gangsta. L'histoire se déroule dans la ville de Ergastulum, un nid de crapules au fond affaires mafieux, criminels, policiers corrompus et prostituées. Nicolas Brown, mercenaire sourd, et Ulrich Arcangelo y œuvrent comme homme à tout faire, acceptant les petits travaux que personne d'autre n'accepte. Un jour, nos deux mercenaires vont croiser le chemin d'Alex, une prostituée qui va changer peu à peu leurs habitudes. Yukoku no Moriarty. Voici de quoi ça parle. Deux frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty grâce aux ambitions cachées du fils aîné Moriarty Albert. Albert a vu en l'aîné des deux frères l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ceux qui se croient au-dessus des lois. Ainsi, Albert propose de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leur activité officielle, les frères adoptifs Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils enquêtent sur des meurtres ou aident les gens victimes d'injustice à se venger des riches qui les ont fait souffrir. Dans les deux cas, leur sanction est impitoyable car la punition qu'ils infligent n'est autre que la mort. Vraiment, c'est un animé que je vous recommande fortement. En plus, la saison 2 est sortie récemment. L'anime a pour genre drame, historique, mystère et pour thème assassinat, crime. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ne Tensei Soru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie.